Déjà, Nicolas 30 ans se fait éviscérer d'impôts chez lui vers les parasites du haut, vers les parasites du bas. Mais en plus, il se fait aussi éviscérer par Zelensky qui lui dit « S'il te plaît, Nicolas 30 ans, donne argent ». Ton épargne, ton fric, ton argent, Nicolas 30 ans va servir à financer la guerre en Ukraine, ça y est. Alors c'est encore dans les tuyaux, on en saura plus ce jeudi après le Conseil européen. Mais Macron compte bien faire travailler ton argent à ta place. Le faire travailler, enfin, le donner à Volodymyr Zelensky plutôt pour financer l'effort de guerre évidemment, et comme d'habitude il n'y aura aucune démocratie, aucun suffrage, rien, aucun vote, tu n'auras pas ton mot à dire, on va piocher dans ton épargne. Ah ouais, après tout, Trump avait annoncé qu'ils allaient mettre en pause, vous savez, comme dans une partie de jeux vidéo, petite sauvegarde. Je mets en pause mes subventions vers Volodymyr Zelensky parce que le date ne s'est pas bien passé, je l'ai bloqué sur Tinder Zelensky, et donc forcément ça va être aux Européens et aux Français, aux Européens de faire un grand emprunt de 500 milliards d'euros pour aller dans ce gouffre financier qu'est la guerre en Ukraine, pour le meilleur comme pour le pire, pendant que Zelensky amène tout son peuple au front vers une mort certaine. Et bien nous serons là pour lui faire acheter encore plus de Jaguar, encore plus de jets privés, bref, pour tout faire sauf pour sauver son pays et mettre fin à la guerre évidemment. Alors maintenant les amis, analysons ensemble le storytelling de ce qui nous est dit pour vous inciter à financer sur vos deniers la guerre en Ukraine. Comment s'y prennent-ils pour ouvrir en grand la fenêtre d'Overton pour vous conditionner à le faire? Et nous allons voir ça ensemble tout de suite. D'ailleurs, ce que dit Pujada, c'est absolument lunaire, il parle d'une fiction. Alors évidemment, c'est un scénario purement fictif, donc là déjà, il y a un conditionnement. Parce que ouais, la mise en quarantaine de la France aussi en 2020, c'était purement fictif, bien sûr. Deuxième préconisation, doubler l'effort budgétaire, et ce, dès cette année. L'effort budgétaire de la France pour l'Ukraine devrait être doublé, soit 4 milliards d'euros, afin de rétablir la parité avec l'Allemagne en proportion du produit intérieur brut. Merci. Et c'est là donc qu'intervient la proposition. Merci Nicolas 30 ans d'ailleurs pour ton argent, merci beaucoup. Merci de travailler pour Zelensky pour qu'il puisse se payer des suites de luxe d'ailleurs. Évidemment, il n'y a rien, absolument rien à tirer de cette guerre, que ce soit pour les Russes comme pour les Ukrainiens, c'est une guerre, donc c'est de la merde automatiquement. Mais en fait, l'Ukraine ne peut pas gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse critique. Les Russes sont beaucoup plus, ils ne peuvent que gagner du temps. Et Zelensky le sait très bien, voilà, c'est ça qu'il faut lui reprocher, c'est en ça que c'est un fiefé coquin. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner, il est juste là pour s'en mettre plein les fouilles à partir de victimisation. S'il vous plaît, mon pays, donnez argent. Déjà, Nicolas 30 ans se fait éviscérer d'impôts chez lui vers les parasites du haut, vers les parasites du bas. Mais en plus, il se fait aussi éviscérer par Zelensky qui lui dit « S'il te plaît, Nicolas 30 ans, donne argent ». Je suis en guerre, je sais très bien que je ne peux pas gagner, mais au moins j'aurai du fric à la sortie de cette guerre, qui pour moi personnellement n'aura aucune conséquence. Je serai déjà très loin au Monténégro. Position choc. Comment financer un tel effort dans un pays qui est déjà surendetté? Ça n'est pas un mystère. Il demande le lancement d'un grand emprunt. Exactement. Une autre piste plus mobilisatrice serait de faire appel à l'épargne des Français. Ça alors. Pour éviter d'endetter davantage la France, il propose de créer un emprunt national. Alors quelle forme prendrait-il? Celle d'un livret d'aide à l'Ukraine sur le mode du livret de développement durable. Rappelons que ce livret de développement durable permet d'affecter son épargne à la transition énergétique. Citons aussi par exemple le livret A pour les logements sociaux. Et bien là, ce serait un nouveau livret où les fonds placés serviraient à soutenir les Ukrainiens. Ce qui vient à l'esprit immédiatement, c'est le modèle du grand emprunt national de 14-18. Pour la France, versez votre or, l'or qu'on bat pour la victoire, pour nous rendre entière la douce terre de France, ou encore pour le drapeau, pour la victoire. Tu as compris Nicolas 30 ans, pour la douce terre de France, est-ce que tu veux que Poutine arrive à nos portes? Non, alors Rask paye. Donc là on est déjà dans le storytelling, la fenêtre d'Overton, on est dans l'allégorie, on te présente une pauvre femme qui va se faire certainement agresser, après tout Marianne. Hélas, Marianne n'a pas de sifflet anti-relou sur elle, elle va subir les pires exactions des étrangers. Alors qu'est-ce que tu attends pour donner tout ton argent à Macron? Qu'est-ce que tu attends pour donner tout ton fric à Jean-Michel pour qu'il puisse le reverser à Zelensky? Je te comprends pas, moi Nicolas 30 ans, je te comprends pas Jean-Kévin, je ne te comprends pas, je ne vous comprends pas. Vous faites vraiment preuve d'égoïsme, vous n'êtes pas censé travailler pour vous, vous n'êtes pas censé avoir le fruit de votre dur labeur, donnez tout aux autres. Et surtout à ceux qui ne foutent rien et qui comptent dépenser votre argent pour des jet skis à l'île de Ré ou des jets privés en Ukraine. Alors à l'époque, c'était pour financer une guerre française, mais pour les signataires, la guerre d'Ukraine, c'est notre guerre.
La Russie, une fois ses arsenaux regarnis, serait en mesure... La guerre française, c'est notre guerre. Là, vous voyez, c'est la technique du priming. Se faire conditionner petit à petit au fait que finalement cette guerre nous regarde. Et ce conditionnement à l'image de la grenouille qui ne bouge pas d'un pouce et qui finit ébouillantée dans la casserole d'eau chaude qui augmente en degrés petit à petit, et bien petit à petit vous allez être d'accord avec eux car vous serez endormi dans la casserole. De reprendre son offensive contre les démocraties européennes. En tout cas, l'idée serait donc bien de jouer sur le ressort d'un patriotisme de valeur. Cela permettrait aux concitoyens de s'impliquer dans le soutien de la démocratie ukrainienne. Et quel serait le montant individuel? Bien sûr, c'est un exercice de pure fiction. Mais oui. Alors lui, non mais Pujadas, il me tue. Quel serait... c'est un exercice de pure fiction, bien sûr. Hein, là, on est à la première étape d'Overton. Quel serait le calcul fictif de cet effort de guerre qui arrivera jeudi qui arrive dans ma tête jeudi, bien sûr. Donc là, vous voyez, on vous prend vraiment pour des petits chinchillas cardiaques. Pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, comment est-ce qu'on va faire pour prendre le fric des Français? Jamais ils ne voudront au premier degré. Et la propagande avec des affiches publicitaires des années 30, ça ne peut plus fonctionner. Maintenant, ce qui fonctionne, c'est la progressivité de la grenouille dans la casserole. On fera peut-être une vidéo sur le priming et la fenêtre d'Overton. Donc déjà, étape 1, on vous dit que c'est un exercice de pure fiction. Faisons comme si, c'est du conditionnement, le premier conditionnement, le conditionnement mental. Faisons comme si. Et donc vous vous imaginez la chose et donc vous devenez familier à cette chose, à ce scénario. Et ensuite finalement, eh bien, on vous dira dès jeudi, c'est bon, c'est fait. 3, 2, 1, prenez l'argent de Nicolas, go. Mais quel serait le montant? Qu'est-ce que ça représenterait par Français? Bien justement, on a fait un rapide calcul. S'il faut trouver 2 milliards d'euros en plus et que l'on considère qu'il y a 40 millions d'actifs et de retraités en France, eh bien, si 1 sur 10 d'entre eux donnaient pour atteindre ces fameux 4 milliards, cela représenterait 500 € par personne. Alors, qui serait prêt à prêter 500 € pour l'Ukraine? Eh bien, voilà, en somme, la question qui est posée par cette tribune. Qui serait prêt à être obligé de donner 500 € par personne? Eh bien, Nicolas, bien sûr. Et d'où le fait qu'il trahisse une technique de priming, d'une technique d'Overton. Eh bien, c'est justement qu'ils le disent, ils le dévoilent, ce scénario. Si c'est fictif, pourquoi est-ce que vous nous proposez ces chiffres justes? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous les minorez? Eh bien, pour dire aux Français, à demi-mot, susurrer que finalement, c'est peu en fait. Vous voyez la technique de la minoration, 1 Français sur 10, ça veut dire que si on est tous à participer, ce serait 50 balles, c'est rien. Alors qu'évidemment, ce sera beaucoup plus. Mais bon, blague à part, en fait, moi, écoutez, je vais vous surprendre, je suis absolument prêt à donner tout mon fric, allez, 90% de mes ressources à l'Ukraine, en termes d'emprunt, à condition que mon taux d'emprunt soit de 200% annualisé. Et oui. Bah oui, l'Ukraine, c'est un actif qui est extrêmement risqué. Donc écoutez, actif risqué, aux dividendes, aux revenus, au risque, au gain. Si je prête 1000 balles, moi je veux qu'on me donne tous les ans 2000 balles, voilà. Et là, écoutez, il n'y a aucun problème, vas-y, fais-toi plaisir Macron. Mais évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça, on vous ponctionnera 1000 balles depuis votre livret et vous n'en verrez pas la couleur. Et si par chance on vous rembourse un jour, eh bien vous aurez ce coût d'opportunité, du décalage entre lequel vous l'avez emprunté et duquel on vous l'a rendu, où vous auriez pu en faire un meilleur usage avec un meilleur taux de rendement, bien sûr. Mais ça n'est pas fini, les amis, ça n'est pas fini parce qu'il vous conditionne évidemment. Et donc là, ça va être l'étape 2. Là, ça a été dit aujourd'hui même, et bien juste avant ce jeudi-là, avant le grand conseil, le grand emprunt européen, 1, 2, 3, taxer plus d'impôts. Et on va voir ce que nos amis de France Info ont à nous dire sur ce grand emprunt. Utilisé pour assurer la défense du peuple ukrainien et pour permettre justement de rappeler une chose simple que le président des États-Unis n'a pas rappelé vendredi. C'est qu'il y a un agresseur et un agressé. Que l'agresseur, c'est Vladimir Poutine, et que l'agressé, c'est l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Et donc, nous devons être là pour les protéger, pour les défendre et investir massivement. Et moi, j'espère que jeudi, le Conseil européen qui va se tenir... Spécial défense qui va se tenir à Bruxelles. Spécial défense qui va se tenir à Bruxelles, prendra cette décision. D'aller on lève se servir... Un grand emprunt européen à hauteur de 500 milliards d'euros. Et deuxièmement, on va se servir dans les banques sur les avoirs russes des oligarques qui ont été gelés, sur les oligarques, aujourd'hui doivent être mobilisés pour financer l'effort de guerre en Ukraine. Voilà, on est en crise et donc c'est la raison pour laquelle tu dois investir massivement dans cet emprunt, Nicolas, 30 ans. On est aux 2% du PIB. On a par exemple nos voisins allemands qui sont à 1% du PIB sur l'investissement de défense. La plupart des pays européens de l'OTAN d'ailleurs sont très en deçà. Sont à peu près dans ces étiages-là. Alors c'est parce
parce qu'on a aussi la puissance nucléaire qui fait qu'on investit plus, mais il n'empêche que nous devons lever ces règles, qui sont des règles financières contraintes, pour permettre d'assurer la défense. Parce que la défense de notre continent européen, c'est ce qui fera demain notre souveraineté. Voilà, ce qui fera demain notre souveraineté, ce sera de lever ces lois qui empêchent nos dirigeants de prendre ton argent à toi dans ta banque directement, parce que là, attention, c'est critique, on est dans une période de crise, voilà, on te vend un scénario catastrophe, un scénario apocalyptique, où bon, c'est évidemment et effectivement l'apocalypse en Ukraine, mais on étend cet apocalypse au-delà de ses limites naturelles et on te dit c'est l'apocalypse en France, et donc c'est la crise, et donc la étape 2, on t'a familiarisé avec ce grand emprunt, avec ce scénario fictif, hein, n'est-ce pas, où tu serais chaudement encouragé à prêter ton argent, et maintenant on te dit c'est bon, on est en période de crise, on va lever toutes les règles qui nous empêchent de taxer plus, on va lever toutes les règles qui nous empêchent d'amasser plus d'argent pour l'effort de guerre, ce qui va légitimer le fait de piocher dans les banques, évidemment, donc génial, hein. Et merci comme d'habitude Nicolas 30 ans de travailler pour tes dirigeants et pour l'Europe, merci beaucoup, comme diraient les mousquetaires, tous pour un pour tous, tout pour moi et personne pour toi. Mais allez les amis, ça n'est pas fini parce que maintenant, troisième étape de la fenêtre d'Overton, juste avant le Conseil européen ce jeudi dans 2 jours. Et là, vous allez voir les chiffres qu'on vous sort. Comment financer cet effort militaire ? Emmanuel Macron a appelé à investir 200 milliards d'euros dans un premier temps et estimé que la France devrait faire passer le budget des armées de 2 points de PIB actuellement à 3 ou 3,5%, soit 40 milliards d'euros de plus chaque année. Mais où trouver cet argent alors que les finances du pays sont dans le rouge? Barthélémy Philippe, le chef de l'État, évoque la création d'un nouveau livret d'épargne réglementé comme le livret A, mais fléché vers les entreprises de défense. Oui, à 18%, le taux d'épargne des ménages français est l'un des plus élevés d'Europe. Une manne que convoite le gouvernement en quête de fonds pour la défense. D'où cette idée de livret qui servirait à financer les petites et moyennes entreprises du secteur, souvent confrontées à la frilosité des banques. Reste à séduire les épargnants, souligne l'économiste Philippe Crevel. Avec la symbolique, ça. Ah oui, mais attends, moi tu veux me séduire, écoute, je te le dis. Finance l'Ukraine, Nicolas, ok, j'impose mon taux d'intérêt, c'est 200% annualisé. Et là, écoute, fais-toi plaisir. Inciter les Français, mais il faudra que ce soit intéressant. On attend un rendement supérieur à l'inflation, peut-être supérieur au livret A. Autre possibilité, mobiliser une fraction des 440 milliards d'euros du livret A. Le député Horizon Christophe Plassard a signé un rapport. Donc, autrement dit, ils veulent investir avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ça alors, c'est ce qu'ils font tout le temps, ils investissent toujours avec l'argent des autres, avec l'argent qu'ils n'ont pas, en prenant dans la poche des autres, et toujours étreints de leur mentalité franco-française, où la seule solution à tous les problèmes de fin du monde, c'est la taxe, l'impôt. Comment on fait pour venir en aide à l'Ukraine? Taxer les Français, c'est la peste noire, taxer les Français, c'est le Covid, taxer les Français, c'est la fin du monde, comète, météore géant, taxer les Français, taxe anti-météore, fin du monde, taxe anti-apocalypse, taxe anti-Ragnarok, on y arrive. Rapport parlementaire sur le sujet. Pour qu'un livret défense existe, il faut le marketer pour que les banques le commercialisent auprès de leurs clients, que les fonds soient collectés. L'intérêt du livret A, c'est qu'on a des fonds, ils sont massivement disponibles et ils sont déjà fléchés vers des PME. On a les fonds, c'est ceux de Nicolas 30 ans. Merci Nicolas par avance. Économie sociale et solidaire, développement durable. Donc l'intérêt du livret A, c'est l'immédiateté et la disponibilité. La proposition de loi du député sera au menu d'une réunion avec le ministre de la Défense à la fin du mois. Donc save the date ce jeudi et cette fin du mois, est-ce que tu vas devoir rasquer pour des clopinettes, hein? C'est-à-dire pour peut-être 3-4% annualisé, autrement dit avec le SP500, en étant raisonnable, tu feras 8% annualisé. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais l'Ukraine est-elle un bon investissement? Eh bien, à toi de me le dire. Donc là, vous voyez la troisième étape du priming. On vous fait miroiter des rendements qui, évidemment, seront sur de l'argent que vous n'aurez pas, qu'ils n'auront pas, qui donneront à l'Ukraine. Enfin, un certain pourcentage passera par la banque de Zelensky, évidemment, et la banque de Manu et de Jean-Michel, bien entendu. Et ensuite, cet argent magique disparaîtra dans la nature. Hop, Garcimore, ouah, super magie. T'as fait disparaître ton argent dans ta manche. Bon, rends-le-moi maintenant. Et bien sûr, cet argent, on ne vous le rendra pas. Et ce que vous aurez sur votre banque, eh bien, ce sera des chiffres complètement creux, des chiffres
chiffres virtuels fictifs qui n'existeront pas, tout comme le scénario de David Pujadas. Bref les amis, voilà un grand de fumisterie. La France, énorme scam à l'échelle d'un pays comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oublie pas que si toi tu as un message à faire passer, des idées de valeur à transmettre et que tu vois patentement que tant que tu ne prendras pas la parole, d'autres le feront à ta place et ils essaieront de vendre une guerre en Ukraine avec de l'argent magique, tels des petits amateurs bruyants qui occupent le devant de la scène pendant que toi tu joues dans l'ombre, eh bien tu peux apprendre dès maintenant à savoir comment te faire comprendre pourquoi les gens ne te comprennent pas et quels sont les outils à ta disposition pour faire valoir tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Avec ma vidéo gratuite, comme d'habitude, la masterclass Fais-toi comprendre que je te mets en description et en commentaire. Et dis-moi ce que tu penses de tout cela, bien sûr. Est-ce que toi tu investirais dans l'Ukraine moyennant finance de 200% de rendement annualisé sur ton taux d'emprunt? Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.